Alors aujourd'hui, à ma grande surprise, dans mon passé, j'étais Monsieur Vélo. J'avais parti un commerce qui s'appelle le Vélo Dépanneur, Capleton, pas loin de Lennoxville, en Estrie. Puis je pensais pas rencontrer quelqu'un qui fait ça, puis qui a commencé ça fait 5 ans, puis qui m'a connu, qui m'a déjà vu alors qu'il était jeune, il avait environ entre 10 et 12 ans, à Capleton. Puis là, j'arrive devant un commerce, Atelier Vélos, qui, franchement, me fait penser mes débuts. Alors, il s'appelle Alexandre. Bonjour. Alors, Alexandre, je suis très impressionné par voir quelqu'un qui fait la même chose que moi il y a 35 ans à peu près. Tu veux-tu nous raconter un peu comment ça fonctionne, ton atelier? Ben, c'est en fait un service sur réservation. Les gens, ils vont sur mon site web ou ils m'appellent. Puis on prend rendez-vous pour soit une mise au point de base ou un service à la carte. Là. Des fois, c'est juste préparer une crevaison. Des fois, c'est faire l'entretien complet du vélo. Puis je me déplace dans les quartiers centraux à Québec, puis même un petit peu du côté de Lévis, là, pas très loin du Traversier. Puis je vais faire l'entretien de leur monture sur place. Puis parfois, je suis présent à des événements comme aujourd'hui au Grand Marché de Québec là, pour faire connaître les services, faire des petits ajustements rapides là, au vélo des gens, gonfler des pneus. Ça ressemble pas mal à ça. L'équipement que tu prends, il est électrique, je pense. Oui, c'est un vélo cargo muni d'un système d'assistance électrique parce que même en basse ville, s'il y a le moindrement de la côte, c'est difficile à faire avancer, c'est lourd ce vélo cargo-là. Donc, pour être capable de monter en haute ville, j'avais absolument besoin d'un système d'assistance. Ouais. Tu me dis, quand tu m'as rencontré, tu te demandais si tu avais rêvé ce que tu as vu. Puis quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu as vu? Ben, ce que je me rappelle, c'est d'avoir croisé un monsieur sur le bord de la piste cyclable à Capleton qui avait une grande remorque peut-être 6 pieds de long en arrière de son vélo. Puis j'ai le vague souvenir qu'il faisait de la mécanique vélo et possiblement qu'il dormait dans sa remorque aussi. Mais ça, j'étais pas vraiment certain si c'était Effectivement. l'intention de mon esprit Oui. ou si c'était vraiment la réalité. Effectivement, je dormais dans ma remorque à ce moment-là. Puis après ça, ça s'est développé vers le service à domicile. Puis je pense que c'est ça qui t'arrive toi aussi. Hein? Oui, exactement. Moi, j'ai pas mal commencé en fait comme ça, mais j'ai réfléchi à quelques reprises à faire des vacances qui seraient à la fois du travail. Donc, aller me promener peut-être dans un rayon de 50 km autour de Québec puis entretenir des vélos. Mais ma copine, elle m'a fait comprendre que quand on est en vacances, il faut être en vacances pour vrai. Là. Elle, ça ne tentait pas que je commence à entretenir des vélos pendant nos semaines de congé. Puis je vois qu'il y a un coffre en avant, là, un gros coffre en aluminium. C'est-tu un coffre que tu as fabriqué toi-même ou tu l'as acheté qui fitait sur le bicycle ou il était vendu avec le vélo? C'est un coffre qui est vendu par une compagnie en pensant au vélo Bullitt. Donc, ils font de la bonne taille pour aller sur le vélo. Ouais, donc j'ai installé ça avec un ami bricoleur, puis le système d'assistance électrique aussi, c'est grâce à lui là, qu'on a mis ça en place. Puis ouais, c'est un peu un patchwork là, un peu là, une courte pointe de différents éléments rassemblés ensemble pour que ça fonctionne. C'est formidable. Moi, je suis bien impressionné. Je regarde tes outils, puis je revois l'époque où je faisais ça moi-même. Alors, écoute, je suis content. J'espère qu'on va se revoir. Je vais te laisser mes coordonnées. Puis, continue ton travail. Tu donnes l'exemple aussi, peut-être à des jeunes aujourd'hui qui regardent des nouvelles façons de faire. Oui, ben c'est un des espoirs que j'ai. Là. Je me dis toujours que s'il y avait une ou deux entreprises à Québec qui voyaient le jour grâce à cet exemple-là, là. Par exemple, je sais pas, peut-être un plombier à vélo ou un homme à tout faire à vélo, je sais pas, ça peut être un peu toutes sortes de choses. Je pense que beaucoup d'entreprises gagneraient à incorporer des vélos cargo dans leurs opérations, ne serait-ce que pour 3-4 mois par année. C'est déjà bien, là, ça nous aide à peut-être diminuer un petit peu la pollution en ville, là, puis ça pourrait être le fun de constater un peu moi aussi dans quelques années que je vais avoir eu un impact sur quelqu'un d'autre. Et puis je suggérerais le vélo Volt Bike qui est fabriqué en Colombie-Britannique, qui est en arrière de moi d'ailleurs. Tu peux tourner la caméra là-bas. Là. Ça, ce vélo-là, il y a un 500 watts Peak 750 au départ, 500 watts. Un vélo avec un moteur électrique planétaire en avant, ce qui est très fort. Puis derrière, il y a une remorque. Si tu peux t'avancer la caméra là. On va regarder. La façon de traîner une charge assez importante, étant donné que le moteur Baffin avant est très puissant.
Et tirer une charge, ça prend moins d'énergie. C'est plus facile que de pousser une charge. Voilà, ça c'est un moto Volt Bike, fabriqué en Colombie-Britannique. Vous pouvez le trouver sur Internet facilement. Alors, c'est exactement le genre de vélo que j'aurais pris pour toi. Puis que si tu grossis, regarde de ce côté-là parce que tu peux doubler ta charge facilement. Je te remercie beaucoup, Alexandre, de ton partage. En fait, c'est un partage bilatéral puisque moi, je m'attendais pas après 40 ans de rencontrer quelqu'un qui ferait ce que j'ai fait il y a très longtemps. Merci, Alexandre. Ça m'a fait plaisir, Régent.